Since their discovery in Egypt at the beginning of the 20th century, 4 fragments of a pair of enigmatic colossal statues have given rise to many questions. The leg and the head of a king were held in the Greco-Roman Museum of Alexandria, while the bust of a queen and 2 joined hands found their way to Belgium. Recently, the puzzle posed by these fragments has been the subject of an exciting multidisciplinary inquiry. Our story begins in Belgium, at the Royal Museum of Mallemont. This museum holds the varied collections of Raoul Warauque, a Belgian industrialist, a man of culture and a patron of the arts. When he died in 1917, he left his chateau, its grounds and the treasures it contained to the Belgian state. It is one of the leading museums of Wallonia in terms of the quality and the eclecticism of the exhibited works. Porcelain from Tournai, Gallo-Roman and Merovingian artifacts from Hainaut, Chinese and Japanese works, Greek and Roman statuary, and numerous pieces from Egypt. Among these, there are a couple of exhibits that intrigue the visitor. A female bust set against a stele, and a pair of clasped hands. While their origin may not be in doubt, they still raise many questions. From which monument does this colossal bust come? What is its date? How did the pieces get to Mallemont? And who does it represent? At the instigation of Marie-Cécile Bruvier, the director of the museum, a full-scale investigation is about to begin, involving archaeologists, topographers, ceremologists, architects, geophysicists, and other researchers. The statue was acquired in 1911 by Raoul Warauque during a trip to Egypt. He initially had it installed in the park that surrounded his chateau, but later moved it inside to a hall decorated in Egyptian style that was used for Masonic meetings. Lorsque le château de Raoul Warauque a été détruit par un incendie en 1960, cette salle qui abritait donc le buste de reine égyptienne a été préservée et donc lorsqu'on a construit le nouveau musée, on a d'abord élevé ce voile de béton sur lequel on l'a fixé et enfin on a fermé les murs, élevé les murs et la couverture du musée. Donc cette salle s'est refermée comme un écrin sur la statue. The bust and hands had been acquired through the intervention of Albert Daninos Pasha, who then lived at Aboukir near Alexandria. The money from the sale went to finance his excavations at Heliopolis. Albert Daninos avait lui-même retiré ces fragments du sol et les avait donc apportés chez lui, dans son jardin. Et c'est là que Raoul Warauque les a vus. Daninos, évidemment, a incité Raoul Warauque à les acquérir et il a eu un argument qui, bien entendu, n'a plus que décider le collectionneur belge à les acquérir, c'est-à-dire qu'il s'agit de Cléopâtre VII, rien de moins dont il allait acquérir le buste. Heliopolis, 12th January 1912. Dear Sir, I hereby confirm the conversation that I had the pleasure of conducting with you regarding the excavations at Heliopolis, for which I have obtained the concession, and which I intend to undertake in association with yourself, following on from your desired acquisition of the grey granite head of Cleopatra and of the 2 clasped hands of Mark Antony and this celebrated queen. Concerning the finds resulting from these excavations, after the Cairo Museum has taken half in conformity with the regulations that reign in such matters in Egypt, the remainder shall be divided equally between you and me. Alors, cet ensemble, ces 2 fragments, en réalité, n'ont pas été trouvés isolément. Avec eux, gisait au même endroit une tête colossale masculine et ce qui reste de la jambe gauche du même colosse masculin.
Ces deux fragments se sont trouvés au musée gréco-romain d'Alexandrie avant 1907. Using the 4 existing fragments, Pierre Gilbert, an Egyptologist of the Belgian Royal Academy, developed a reconstruction of the stele, hypothesizing how the missing pieces would have fit together. According to a fragment that is now lost but was drawn in 1842 by Joseph Bonhomme, the left arm of the male figure was folded against the body. The left hand held the Heka scepter, which would imply that the right held the left hand of his companion. The male figure wore a crown that is now lost, the Hemhem crown. This headdress was a feature of gods who were sons, such as Khonsu or Harpocrates, although it might also be a royal attribute. What survives of the female figure's crown shows that it was composed of a solar disc, framed by cow horns, set in a bowl surrounded by uraei, erect cobras. The ensemble being placed upon the body of a vulture. This headdress is characteristic of the goddess Isis. The 2 tall feathers of the headdress were added by Pierre Gilbert, but the condition of the fragment does not allow us to be sure that they were part of the original. Gilbert's drawing is clearly based on hypothesis, and the dating and the identification of the couple have been a subject of discussion since the 19th century. Now, in Egypt, new research is underway. First of all, in the library of the Centre d'études Alexandrines. Among the accounts referring to monuments situated outside the eastern gates of the city, one might include that of Ibn Rushd, who, in the 10th century, named this place Bab Pharaon, the gate of the pharaoh. On the other hand, it is certain that in 1743 some broken statues had already been noted by Richard Pocock. About 2 miles nearer Alexandria are ruins of an ancient temple in the water. I took particular notice of the statue of a woman of red granite, 12 feet long, and a block of marble 4 feet diameter, which seemed to have been the head of a colossal statue. And many pieces about it appeared to be fragments of the same statue, particularly the hands. Near this building also are other ruins, part of which seemed to have been a grand portico. To the south of these are many red granite pillars, which, from the order they lie in and the shape of the ground, seem to have belonged to a round temple. Most of them are fluted. A century later, in 1842, the Egyptologist Joseph Bonhomme drew the fragments. He noted, "They are to be found in a field in a northeasterly direction about 20 minutes at donkey's pace away from the Rosetta Gate." The same year, Carl Richard Lepsius records that the 2 colossal statues can be found a half an hour's walk from the Rosetta Gate. An examination of old maps might be able to advance the research. In the first place, there's a map made in 1843 by Captain William Henry Smith of the Royal Navy. The statues discovered are marked. Other, more recent maps will be needed. Le Centre d'études d'Alexandrie a réuni un corpus important de cartes anciennes pour Alexandrie. Nous avons réuni une trentaine de documents du XVIIIe jusqu'au XXe siècle pour cette étude. On a toutefois un nombre limité de documents qui font apparaître les ruines de temples ou de statues. Il s'agit d'une région en dehors de la zone habitée, en dehors de la muraille arabe, au XVIIIe et au XIXe siècle. Donc nous avons superposé un certain nombre de ces cartes anciennes sur le fond de plan vectoriel d'Alexandrie des années 1930 et 1940. Ce fond de plan a été digitalisé par le Centre d'études d'Alexandrie. Nous avons commencé par géoréférencer 2 cartes réalisées par Mahmoud El-Falaki. Sur sa carte moderne de 1865, il a représenté des ruines d'un ancien temple
au nord-ouest du lac Adra. Et on retrouve cette même forme rectangulaire sur sa restitution antique de 1866. Nous avons par ailleurs une troisième carte de 1840 environ, réalisée par Gallis Bey, alors directeur des fortifications, et elle fait apparaître une forme au contour irrégulier, également au bord du lac, au nord du lac Adra. Donc, la position du temple qui découle du calage de ces trois documents est relativement proche. These initial results place the monument to the east of the city, in Smuha. This district owes its name to Joseph Smuha, a cotton merchant who bought a plot of 200 hectares in the 1920s from the heirs of Prince Wahid ad-Din. Once Lake Hadra was drained, modern buildings would gradually cover the ancient remains. Alors, la carte de Mahmoud Bey est finalement celle qui nous donne le plus de précision et indique la proximité d'un monument vis-à-vis du lac de Hadra. Mais dans l'Antiquité, si on se réfère à Strabon, à l'est de la porte qu'on va appeler Rosette ensuite, se trouvait le quartier d'Éleusis. Tu n'as pas trouvé dans les cartes que tu as consultées la mention d'Éleusis à proximité, enfin à cet endroit. On la retrouve sur les restitutions d'Alexandrie antique. Richard Pocock, au XVIIIe siècle, dit déjà que les fragments gisent dans un endroit marécageux. C'est un élément intéressant. Les fragments eux-mêmes portent alors des traces d'un séjour dans l'eau assez long. Donc nous avons également un autre document cartographique intéressant. Il s'agit de la carte de Bartocci de 1914, publiée par Breccia. Ce calage nous confirme cette première localisation avec un léger décalage de 125 mètres vers le sud-est. Cette étude nous a conduit à identifier comme site potentiel un îlot dans le quartier de Smora, anciennement appelé Sidi Gaber ou Adra, au sud de la rue d'Aboukir et de la ligne de chemin de fer. Peux-tu estimer la distance qu'il y a entre la rue d'Aboukir et le site potentiel à investiguer? Alors, en regardant ces documents, on peut estimer cette distance à environ 270 mètres à 300 mètres. Geophysical investigations were conducted on this site in 2004. They showed positive anomalies. In 2008, these results were complemented by core samples lifted from 3 zones under the supervision of Francis Choel, an archaeologist with the Centre d'études alexandrines. The cores were analysed by geomorphologist Clément Flo. Excavations could then begin. Sponsored by the Royal Museum of Marymount, they were supported by the Centre d'études alexandrines in collaboration with the Egyptian Supreme Council for Antiquities. The aim? The search for the ancient monument to which the 4 fragments belonged. Francis Choel of the Centre would lead the dig. Nous avons effectué des travaux archéologiques entre 2008 et 2012. Cela représentait des investigations sur 6 terrains différents. Il a fallu donc requérir les autorisations non seulement du ministère des Antiquités d'Égypte, mais aussi, bien entendu, l'autorisation des propriétaires des terrains. Les difficultés rencontrées dans cette fouille sont aussi dues au fait que la nappe phréatique est très très haute. Effectivement, après 1,50 m, voire un peu plus, on se trouvait les pieds dans l'eau. Donc il fallait pomper. La fouille a révélé un très grand nombre de gros blocs de granit, des blocs de calcaire aussi, mais en moins grande quantité parce que les blocs de calcaire ont été en grande partie réduits à l'état de chaux. Nous avons trouvé pour la fouille des fours à chaux.
Des colonnes également, des colonnes fragmentaires, mais colonnes quand même assez monumentales. L'une d'elles, par exemple, a 1 mètre de diamètre, ce qui n'est pas rien tout de même. The elements that are uncovered are transported to Comasha'afa, next to the monumental male head. In 2010 and 2011, 2 new plots were investigated: the car park of Smuha Police Station and a private property. 2 granite colonnades were thus partially revealed, as well as other new structures. 2 mois après, après mon arrivée à la direction des antiquités d'Alexandrie et ses environs, j'ai été informé qu'il y a un site qui va commencer à être construit à Smuha. Ayant les informations sur les travaux de Marie-Cécile Bruet dans ce quartier, j'ai demandé l'emplacement de ce site et j'ai compris tout de suite qu'il fait une partie des sites qui étaient désignés pour les travaux de Marie-Cécile. Donc j'ai arrêté les travaux dans ce site et on a commencé une fouille entre le Suprême Conseil des Antiquités et le Marie-Cécile et le centre, une fouille en collaboration, où on a localisé les colonnades, l'axe du temple, les fours à chaux et d'autres petits objets qui ont montré une existence d'une sorte de culte pour Sérapis, Isis et autres. 2012. It is the last excavation campaign. The archaeologists dig 19 exploratory trenches, but no ancient structure is revealed. La stratigraphie s'est avérée assez complexe car ce quartier d'Alexandrie a subi de nombreux réaménagements. Néanmoins, nous avons pu isoler quelques couches préservées contenant du matériel homogène. On a découvert par exemple des importations et des lampes attribuées à la période romaine impériale. Une première phase d'occupation a ainsi pu être mise en évidence. Elle date de l'époque romaine et plus particulièrement du IIe siècle après Jésus-Christ. Une seconde phase date de la fin du 5e siècle et du 6e siècle. On note par exemple la présence d'une ampoule à eulogie à l'effigie de Saint Ménas, entourée de 2 dromadaires. Les niveaux antérieurs à l'époque romaine n'ont pu être atteints en raison du niveau élevé de la nappe phréatique à cet endroit. Il nous manque donc malheureusement un pan essentiel de l'histoire du site. On a également mis au jour des fragments d'inscriptions hiéroglyphiques avec la fin d'une titulature royale. Alors évidemment, le grand espoir, c'était d'arriver à trouver des fragments qui se trouvaient au-dessus de cette inscription, qui révéleraient donc le nom d'un souverain, mais malheureusement, nous n'avons pas trouvé ces fragments jusqu'à présent. Mais ils témoignent en tout état de cause de la présence à cet endroit, à un moment donné de l'histoire du site, de statues royales de style pharaonique en tout cas. Et il est très vraisemblable qu'à cet endroit se trouvaient aussi d'autres statues royales dont témoignent les inscriptions dont nous avons parlé précédemment. Et donc voilà, nous avons un peu avancé. Maintenant, nous en saurons davantage avec les découvertes qui se font encore régulièrement, notamment à Canop, à Aboukir, et sur le trajet entre Canop et Aboukir et Alexandrie. Avec ces fragments ont été découverts aussi des fragments de lampes en terre cuite d'époque romaine, avec notamment une belle représentation de Sérapis ou encore une belle figure de la déesse Isis trônant, allaitant l'enfant Horus. Alors, ce qui nous a particulièrement intéressé dans le cas de ce fragment de lampe, c'est qu'Isis porte aussi les épis de blé, qui sont un attribut de la déesse grecque Déméter, à laquelle Isis a été assimilée à l'époque ptolémaïque.
Peut-on envisager, du fait de la présence de statues colossales, que l'on ait affaire à un lageion, un temple de culte dynastique? En tout cas, c'est un monument très important qui est révélé là, en dehors de la ville antique, un monument qui témoigne de l'importance de l'architecture à l'époque ptolémaïque. A lot of work has been done. However, identification of the statues still remains open to speculation. On espère bien entendu qu'il pourrait s'agir de Cléopâtre VII, mais en tout état de cause, on ne peut pas affirmer non plus qu'il s'agit d'une statue de couple. Le mystère, évidemment, est suscité par la présence des deux mains l'une dans l'autre, mais est-ce que ces deux mains appartiennent bien à ces statues? In total, 6 plots were explored on the Smuha site between 2008 and 2012. The finds included not only amphora stamps from the 2nd century before Christ, but also pottery from the 6th century after. Thus, there is evidence that the site was used over several centuries and that the purpose of the monument changed. The presence of lime kilns also attests to its transformation into a quarry. The fragments of colossal statuary were lifted before Lake Hadara was drained. The unearthing of numerous blocks of granite and fragments of columns between 2008 and 2012, as well as the evidence of the porticos, would tend to confirm Richard Pocock's description of the monument in 1743. However, the initial role of the monument to which the colossal statues were connected is not yet known. Are we really in Eleusis, as described by Strabo? Was this perhaps a temple to Isis Demeter, or the Thesmophorion mentioned by Polybius? Or was it a temple dedicated to the dynastic cult? The different questions related to the investigation will be further explored in the next volume of the periodical Cahiers de Mariemont.